Samsung Smart TV en 2013, c'est quoi? C'est 5 fenêtres avec une nouvelle interface graphique. Première fenêtre, On TV. On TV, c'est d'abord un signal live sur lequel vous étiez arrêté, puis sur la droite de celui-ci, 6 recommandations de programmes en cours basées sur vos goûts ou utilisations habituelles. En dessous, les programmes immédiatement à suivre, là aussi basés sur une recommandation. Ensuite, bien sûr, on peut rentrer sur un guide beaucoup plus complet représentant l'ensemble des programmes disponibles. Smart TV, c'est également Movies and TV Show, un agrégateur de contenu VOD qui innove puisqu'on ne rentre plus par le fournisseur de contenu, mais plutôt par le contenu lui-même. Exemple, je choisis de voir un film, j'ai donc accès au trailer, mais si je décide de regarder ce film-là, j'ai là, en l'occurrence, une proposition, mais sinon différentes propositions des fournisseurs me donnant accès à ce titre-là. Photo, vidéo et musique. Qu'est-ce que c'est? C'est un agrégateur de contenu en fait de réseau à domicile. Vous allez avoir l'ensemble des contenus que vous allez, des devices que vous allez connecter, téléphone portable, tablette, PC ou autre, avec un accès direct sur des bases de données qui vont recenser toutes vos photos, vos vidéos et votre musique, et un accès à raccourci sur les derniers contenus utilisés avec un petit logo présentant le fait que ce soit un film, ici un morceau de musique ou des photos. Le magasin d'applications qu'on connaissait continue ici à exister, puisqu'on aura toujours la subsistance de ce qui existait en 2012. Enfin, dernier applicatif, un agrégateur de réseaux sociaux avec soit un profilage du télévision par rapport à un usage personnalisé, soit les hot topics, donc les dernières news de chacun des réseaux sociaux que vous aurez pu sélectionner. Smart Interaction en 2013 sur la gamme Samsung, c'est également un contrôle gestuel qui permet de naviguer à l'intérieur de l'ensemble des menus Smart TV présentés précédemment d'un simple geste de la main. Smart TV en 2013, c'est également le contrôle vocal qui sera nettement amélioré par rapport à la version 2012, puisque au-delà des simples commandes sur les fonctions de base du téléviseur, on va pouvoir avoir une véritable interaction grâce à l'usage de la télécommande et du micro intégré. Véritable interaction, c'est demander conseil à son téléviseur, notamment sur des recommandations de programmes télé, sur une aide pour trouver un contenu particulier, soit sur le web directement, soit sur un site VOD, soit directement sur une chaîne diffusant ce type de contenu. La gamme Samsung Télé 2013, c'est également l'avènement de deux grands phénomènes, les très grande taille d'écran, puisqu'on présente à la fois des modèles 85 pouces mais aussi 110 pouces, donc près de 3 mètres de diagonale d'image, et surtout ces modèles sont ultra haute définition. Ultra haute définition, c'est quoi? C'est 4 fois la résolution d'une image Full HD vous connaissez aujourd'hui, soit 8 millions de pixels, un peu plus de 8 millions de pixels réunis sur l'écran. L'OLED, dernière année des technologies d'affichage, est présenté sur le CES sous une version 55 pouces. L'OLED, c'est d'abord un contraste inégalé, une richesse des couleurs jusque-là jamais vue, une finesse de l'écran puisqu'on est en dessous de 5 mm d'épaisseur au total, mais c'est bien plus que cela. L'OLED, c'est une capacité d'affichage jamais vue jusqu'à aujourd'hui qui permet d'afficher 2 images en simultané. 2 images en simultané, c'est 2 personnes qui vont regarder sur le même écran 2 programmes totalement différents et indépendants l'un de l'autre. Résultat sur l'écran global, un mix des 2 images, donc quelque chose d'illisible, mais par contre une expérience unique quand on a chacun sa paire de lunettes.